Bonjour, qu'est-ce qui vous intéresse dans la problématique abordée durant votre table ronde? C'est vrai que cette thématique de co-construction m'a particulièrement intéressé parce qu'elle interroge la place, le rôle, mais surtout l'efficacité des actions qui sont mises en place par beaucoup de structures depuis des décennies maintenant en termes de prévention de santé. C'est vrai qu'on parle beaucoup, là ce matin encore, d'empowerment, d'éducation thérapeutique du patient, voire même d'éducation populaire, de co-construction. Et on voit bien que voilà, malgré les années, on continue à travailler sur ces questions-là et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, de difficultés. Et c'est vrai que des journées comme aujourd'hui voilà, sont très enrichissantes parce qu'elles permettent d'échanger et de confronter sa propre expérience avec celle d'autres structures du territoire qui ont des préoccupations qui sont assez proches des nôtres. En quoi cette problématique impacte vos activités? Alors, nos activités tournent autour de deux métiers principaux qui sont l'ergothérapie et les métiers de l'aide à domicile, qui sont deux métiers qui placent vraiment la personne au cœur du développement, de son développement personnel, de son développement de sa santé. Donc c'est vrai que de par ces métiers-là, on est déjà au cœur de cette construction. Pour autant, on voit bien que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout en termes d'action pour favoriser ce libre choix, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup finalement aussi de libre choix, pour réussir à respecter ce libre choix de la personne tout en réussissant à décliner des politiques de santé et en plaçant la personne au cœur de ses actions. Ça réinterroge et ça force les structures voilà, à réinventer en fait, au quotidien et de façon assez continuelle leur façon de travailler, leur façon de monter les actions, leur façon de faire remonter aussi aux financeurs toutes ces actions pour finalement voilà, toujours dans un processus et dans une volonté voilà, de favoriser encore une fois la santé des particuliers, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Et comment votre structure y répond? Alors notre association a cet objet assez particulier justement de favoriser ce libre choix. C'est vrai que le système de santé en France n'est pas toujours forcément le plus adapté pour les familles. C'est vrai qu'il fait intervenir beaucoup de structures qui ne sont pas toujours très bien coordonnées entre elles. Donc c'est vrai que notre activité même est justement de favoriser, de faciliter cette coordination, de favoriser la connaissance auprès des personnes, de tous les interlocuteurs, de toutes les structures qui peuvent aider à la bonne santé de la personne. Et pour ce faire, nous avons même décidé en fait, d'intégrer l'usager, le bénéficiaire en fait, au cœur même de la politique de la structure. C'est-à-dire que nous avons un collège en fait, usager au sein de notre structure, dans la gouvernance même de l'association, afin justement de valider et de co-construire toutes les actions que l'on peut porter, tous les appels à projets auxquels on peut répondre, avec les usagers et pour les usagers, pour justement que tout ce qui est fait soit vraiment fait dans la finalité vraiment de la personne. Merci beaucoup. Merci.